Bonjour et bienvenue à la séquence 1 du cours d'initiation au calcul symbolique avec Maple. Cette séquence est repartie selon le volume horaire suivant. Nous avons tout d'abord 5 heures de cours magistral, 2 heures de travaux dirigés, 2 heures de travaux pratiques et 1 heure de travail personnel de l'étudiant. Les notions abordées dans ce cours sont les suivantes. En première partie, nous parlerons des définitions. Il s'agira ici de définir la notion de calcul symbolique, de donner son historique, ses avantages et ses limites. Nous parlerons par la suite d'un autre type de calcul. Il s'agit du calcul numérique. En seconde partie, qui portera sur les généralités du calcul symbolique, il sera question pour nous d'aborder les notions d'objet du calcul symbolique et nous décrirons le fonctionnement des logiciels de calcul symbolique et cette séquence se terminera donc par quelques exemples de logiciels de calcul symbolique. Ceux-ci seront structurés en 2 groupes, à savoir les logiciels libres et les logiciels propriétaires. Comme objectif général, l'étude méthodique des opérations et expressions en algèbre et en analyse fait appel à l'usage des symboles les représentant. Les opérations ou expressions dans lesquelles interviennent plusieurs de ces symboles sont qualifiées de calcul symbolique. Cette séquence vise donc à doter l'apprenant des notions de base du calcul symbolique. Comme objectif spécifique, à la fin de cette séquence, l'élève professeur doit être capable de définir succinctement la notion de calcul symbolique, de donner les avantages et limites du calcul symbolique, de citer d'autres types de calculs, de citer des exemples de logiciels de calcul symbolique en les catégorisant, de décrire le fonctionnement d'un logiciel de calcul symbolique et de lister quelques-uns de ces logiciels. Comme prérequis, pour aborder cette séquence, l'apprenant n'a pas de notion particulière à maîtriser. Bonne suite pour la continuité du cours.